Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aujourd'hui, je commence tout d'abord par vous remercier, vous qui regardez ma vidéo et ceux qui se sont abonnés et ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas oublié de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Je ne sais pas si je vais en faire, on va dire régulièrement, mais en tout cas, vos commentaires et vos likes m'encouragent beaucoup à le faire. Donc, je continue, je compte sur vous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intuitive du jour, pour voir quelles sont les énergies et voir les situations par rapport au tirage. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée qui sera à vos propres énergies, écrivez-moi à guidance vers la lumière @gmail.com. Vous retrouvez les infos dans le descriptif de la vidéo. Et j'ai commencé donc par prendre deux petits messages, voilà, du début du tirage. Et puis je vais prendre une carte à tout du jour qui vous concerne vous, bien sûr, qui regardez la vidéo. Alors, j'en ai trois, donc je vais en garder trois, ça fait beaucoup. Et on les regardera à la fin du tirage. Alors, les cartes de l'accomplissement de Sylvie Petitpas. Je prends mon envol. J'aime bien la symbolique du papillon. Donc, ce jeu de cartes sont des jeux d'inspiration hein, pour justement réfléchir au message indiqué sur la carte. Donc, on nous dit, fiez-vous à votre boussole intérieure. Il vous arrive de ne plus savoir vers qui ou vers quoi vous tournez. Hein, voilà, c'est un peu le message de fiez-vous à la boussole intérieure. Peut-être certains d'entre vous sont un peu perdus. Donc tout au fond de vous se trouve une boussole qui peut toujours vous guider vers le meilleur pour vous. Utilisez-la. Faites confiance à votre sage intérieur. Mieux que quiconque, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc là vraiment, si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop quelle direction prendre, là on nous invite de pas trop aller vers l'hésitation, quoi. De plutôt peser le pour et le contre, de prendre du recul et puis de laisser le brouillard se dissiper avant de prendre une décision. Donc là, c'est une invitation à réfléchir avant de passer à l'action et de ne pas s'éterniser non plus, on va dire, dans la salle d'attente parce que y a des opportunités qu'on peut louper facilement en restant dans cette salle d'attente, c'est-à-dire en position passive où on ne fait rien. Ce qui vient polluer effectivement notre mental, ce sont nos doutes et nos incertitudes, mais aussi le fait de ne pas croire suffisamment en soi. Donc là, il est important d'être en capacité de voir la vérité, voilà, d'être en pleine, on va dire, potentialité d'intuition et de discernement, de toujours chercher la vérité. Ça sert à rien de se mettre des œillères devant les yeux. Ça nous pousse à prendre des mauvaises décisions quand on ne veut pas voir la vérité en face. Donc comment prendre le bon chemin? On se plonge en nous et on fait réveiller ce petit sage qui est en nous pour justement s'entourer des bonnes personnes, celles qui vont vous donner la vérité. Ne cherchez que la vérité. Les personnes qui vous enrobent et vous embellissent les situations, ce ne sont pas des vrais amis, ce ne sont pas des personnes qui vous veulent du bien. Même si c'est fait de façon consciente ou inconsciente, c'est à vous de mesurer en vous-même ce qui vous paraît juste. Donc là, on vous dit de trouver vos compagnons de voyage. Donc les personnes qui vont résonner avec vous. Moi j'appelle cela famille d'âme, tout simplement. Des personnes qui résonnent comme vous, qui ont les mêmes besoins et d'accomplissement aussi comme vous. Hein. Donc si on est deux personnes sortent d'une rupture, elles vont forcément se retrouver à travers cette épreuve, cette expérience de la vie.
Donc voilà, la famille d'âme, elle arrive au moment où justement on en a besoin et on la cherche. Parce que la famille d'âme, ça tombe pas comme ça du ciel. On fait un travail sur soi pour trouver notre famille d'âme. Ça vient pas automatiquement. Les personnes qui nous font des épreuves et des leçons à tirer en termes d'enseignement, ce sont des personnes qui ne sont pas faites pour rester dans notre vie. Quand vous réfléchissez bien, les personnes toxiques par exemple, elles nous apprennent quelque chose mais elles ne restent pas dans notre vie. Voilà. Donc c'est un grand message déjà assez profond. Et le deuxième, c'est le petit oracle de Gaïa. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Alors là aussi, j'ai envie de dire que ça se complète, puisque là, on cherche sa famille d'âme. Et puis ici, on apprend à respecter ce qui existe. Quelquefois, on est un peu trop le nez dans le cambouis et on oublie qu'on est tous pareils en termes d'être humain. Voilà, on a tous nos qualités, nos défauts, voilà, nos joies, nos tristesses. On est tous pareils. On réagit simplement différemment. Et l'autre, souvent en face de nous, nous renvoie un certain miroir pour qu'on aille travailler en nous cette élévation de conscience dont on a besoin pour grandir en maturité, grandir, on va dire, en tant qu'adulte pour certaines personnes qui sont encore dans, on va dire, les bassesses de l'esprit, dans le sens où si vous voyez des gens qui sont attirés que par l'argent, que par la situation, position sociale, ou voilà, ceux-là sont très bas en termes de niveau de conscience. Ils n'ont pas compris qu'il y a un cheminement à faire dans la vie. Prendre du recul, c'est ça être spirituel, c'est on prend du recul sur la vie et on évalue un petit peu voilà, son chemin quoi, parcouru. Et évidemment, on a tous des vieilles chaussures, donc il ne faut pas aller facilement dans le jugement comme ces énergies basses, comme j'appelle toujours. Donc voilà, et ces ennemis, on les respecte aussi parce que ces personnes-là, elles sont là pour nous apprendre quelque chose sur notre chemin, de peut-être ne plus se laisser faire, peut-être de ne plus être abusé par ces personnes, de ne peut-être travailler sur nous pour ne plus dégager quelque chose qui va faire qu'ils vont se retourner contre nous, ou nous mettre des bâtons dans les roues. Là, je vous parle professionnellement, il y en a beaucoup qui ne sont pas évolués en termes de niveau de conscience, voilà. Bon, bien sûr, moi je fais aucun jugement, je constate par rapport à mon expérience, donc je vous invite à faire la vôtre, et puis de ne pas oublier vos chaussures. Elles sont votre marque de fabrique, et aussi, j'ai envie de dire, votre petite recette pour ne plus tomber dans les pièges. Voilà, donc ça c'est les messages du jour, et puis on va aller voir un petit peu à travers un tirage ce que nous disent les guides. J'espère que vous allez bien. Hop. Et que le week-end fut bon. J'ai vu que la nouvelle lune en poisson, en fait, elle va réveiller tout ce qui est émotionnel et nettoyer ce qui doit être nettoyé. Donc, vous voyez que là, déjà, on a les larmes et le pardon. Ça commence fort, dis donc. Ça commence fort. Il y a des personnes qui, je pense, sont d'une tristesse intérieure. Et je dis bien intérieure parce qu'il y a des personnes qui ne le montrent pas. Et on a la carte non dit en plus. Donc, qui ont besoin de soutien. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de chance parce qu'ils vivent une situation, voilà, c'est la fin, vous voyez, ça saute en plus, c'est naturellement, c'est les guides qui nous orientent vers le message. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien pour retrouver la chance dans leur vie. Ils sont face à une situation où, voilà, c'est la fin. C'est la fin et on n'y peut rien. Et que malgré les larmes, la tristesse, ce qu'on ressent, eh bien c'est inévitable. C'est inévitable. On a besoin d'aller soit se pardonner, mais peut-être aussi demander pardon.
Donc, il y a quelque chose qui, là, est inévitable. Il y a eu trop de non-dits. Il y a eu trop de non-dits qui ont mené à cette situation-là. Où, bah voilà, la non-communication, il n'y a pas de secret. Ça mène à rien. Ça mène à des malentendus, à des conflits, à des interprétations. Le silence ne résout rien. Sachez-le, hein, le silence, il est utile pour se ressourcer, faire une vraie retraite intérieure par rapport à soi, mais le silence par rapport à l'autre, ben voilà, mettez-vous en couple et faites ça et vous allez voir. Ou ceux qui sont en couple, bah, vous savez très bien que les malentendus, ils sont créés par le non-dit, par la non-explication. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, les guides? Il y a des personnes qui sont en énergie basse, c'est-à-dire qu'on n'a plus la force, on a besoin de se ressourcer, de retrouver de l'énergie pour se battre, parce qu'il y a une situation qui ne peut plus durer, et on a une rivale, malgré qu'on soit protégé. Donc on a bien les anges qui sont en protection avec nous. Il y a quelqu'un qui a besoin de retrouver, quelqu'un ou beaucoup d'entre vous ont besoin de retrouver la force pour affronter cette rivale. Et on a besoin de se sortir de cette situation avec rapidité. Elle a un poids énorme dans la vie de cette personne. J'ai envie de dire votre autre, mais bon, prenez en fonction de votre situation. Et bah, la personne, elle se retrouve le cœur brisé face à la fin. Voilà, face à la fin de cette situation. Par rapport à vous, certainement. Et vous voyez, la personne, elle est en train de se mettre à genoux, de prier. Elle est en train de prier pour que la chance revienne. Et je pense que bah, elle souhaite demander pardon. Elle sait que même si c'est inévitable, la fin, il y a quelque chose qui est ancré dans l'état d'esprit de cette personne et c'est la fin. Donc le seul moyen d'arriver à quelque chose de mieux, d'avoir un peu plus de chance, c'est de demander pardon et d'aller vers ce chemin-là. C'est quelqu'un qui a mûri. C'est quelqu'un qui a mûri, qui a grandi d'un coup parce que il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans la bonne direction et que la jeune fille innocente qui s'est présentée devant lui, c'était plus quelqu'un qui était intéressé. Vous voyez, cette on va dire tierce se présentait sous l'aspect jeune fille innocente et bah en fait c'est quelqu'un qui est quand même jalouse, rivale, se met en compétition et puis surtout va dans la trahison. Donc voilà ce que la personne a hérité dans cette situation. Alors, je vais regarder un petit peu plus. Ouais, cette personne, elle a envie de renouveau, quoi. De renouveau et de retrouver la femme qu'il a connue. Certainement vous, les abonnés, ou ceux ou celles qui regardent la vidéo. Bien sûr, c'est interchangeable, hein, donc je dis je suis une femme, donc l'autre c'est plus un homme hein, pour moi. Voilà, on a besoin d'un petit renouveau pour vous reconquérir et demander l'union. Demander l'union. Pas simple après cette situation. Hein. Pas simple. J'espère qu'il va vous donner des explications. Alors j'attends le dénouement derrière. Une autre carte s'il vous
vous plaît, les guides. Il y en a qui se sont plongés dans le travail pour faire face à cette situation, ou alors sont complètement débordés par le travail, plus cette situation à gérer, ce qui crée effectivement l'hôpital qui est plutôt la santé en général. Ça joue sur la santé en général et le moral, quoi. Oula. Je vais les prendre. Allez. Et puis, alors, avec la vision, c'est comme si on enlevait la buée sur ses lunettes. C'est-à-dire qu'on réalise tout ce qui a été caché, qui est dévoilé. Donc ça crée la fin de la trahison de cette tierce. J'ai l'impression que cette personne, elle a découvert les coups bas de cette tierce. Donc là, il y a du travail aussi pour aller mieux. Alors on nous indique que l'abondance va venir, mais avec le temps. L'abondance sur cette situation, hein, je dis bien parce que ça concerne vous et votre autre, notamment. Donc il y a des personnes qui espèrent que cet homme devienne un homme, j'ai envie de dire. Peut-être que il y a des hommes, en fait, on va dire votre autre, qui étaient immatures. Ils étaient immatures. Et c'est pour ça qu'on a eu un déclic. Et que cette personne, elle devient mature. Elle grandit. Elle prend de l'âge, mais dans la maturité. Je vais encore poser une carte. S'il vous plaît, les guides. Une dernière carte. Alors ici, on nous indique que il y a un risque. Cette personne, elle est entourée de beaucoup de toxicité, parce que la carte de danger, c'est il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention à son entourage, il faut faire attention au travail, il faut faire attention à tout. Et cette personne, elle reçoit beaucoup d'armes, beaucoup de couteaux, beaucoup d'attaques. Pourquoi? Je sais pas. Il y a une situation de combat où on se met en combat, quoi. Là, on part au combat, hein. Danger plus les armes, c'est alors soit on est très agressif, on est en colère, soit il y a une dualité intérieure qui fait que voilà, on est en train de lutter. La personne, elle est en train de lutter peut-être contre elle-même, hein. Elle-même est un danger, quoi. Donc bien sûr, c'est général, donc adapté à votre situation, mais il est possible que la dualité en votre autre soit très très... c'est comme s'il se donnait un coup de marteau à lui-même, en fait. Comme si c'est un grand destructeur, auto-saboteur, vous voyez. Soit c'est ça, soit c'est l'entourage qui est vraiment très virulent, très agressif, hein. Dans tous les cas, si c'est l'entourage, on le laisse pas tranquille. Bon, j'ai envie d'en savoir un peu plus quand même, là. On va aller creuser un petit peu sur cette situation-là. Ça m'intrigue. Allez. Quel est le dénouement de cette situation, s'il vous plaît, les guides? J'ai encore besoin d'une carte, s'il vous plaît. Alors, on a le vélo, l'étranger, la signature, l'intelligence,
le foyer et le jeune garçon. Alors ici, j'ai l'impression que pour dénouer cette situation, on a un petit déplacement qui s'annonce envers une personne avec qui on n'est plus en contact. L'étranger, ça peut être aussi une personne étrangère, ça peut être une situation qu'on a laissé tomber. Voilà, l'étranger, ça peut être aussi quelqu'un vers qui on va. La situation vers qui on va pour demander un partenariat, une signature. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit pour résoudre la situation avec intelligence. On va avec intelligence se réconcilier avec notre foyer, nos désirs intérieurs, parce que c'est accompagné avec le jeune garçon, donc peut-être que l'enfant intérieur de cette personne a compris que vous êtes son foyer, vous êtes la personne avec qui il peut se stabiliser, parce que lui, il est encore jeune garçon dans sa tête, malgré peut-être son âge avancé. Mais c'est un petit garçon qui veut une stabilité, et la stabilité, pour lui, elle passe par la signature. Donc signature, qui dit signature, j'ai envie de dire une signature officielle, un contrat, un partenariat, une union, voilà. Quelle que soit la forme, la personne, elle pense effectivement à résoudre la situation avec intelligence, avec vous, et à faire ce petit déplacement vers vous. Donc voilà. Eh ben écoutez, y a pas mal de messages quand même. La personne, elle tourne en rond parce que je sens beaucoup de dualité en fait. Je sens une dualité interne, mais aussi un entourage pas bien pour cette personne. Toxique. On va regarder les cartes atouts pour vous. Parce que j'ai bien dit, pour vous. Alors, on nous annonce la stabilité. Vous êtes volontaire, vous renversez les obstacles et vous savez prendre du recul pour entrevoir les solutions. Donc vous redonnez espoir, courage et force, et donc le symbole c'est le phare. Donc vous êtes comme un guide, ou alors vous avez développé votre guidance intérieure pour pouvoir détecter les obstacles et savoir quoi faire. Voilà, vous avez développé cette stabilité que votre autre n'a pas. Il n'a pas cette stabilité-là, il n'a pas d'ancrage. Il ne peut pas voir en fait ce qui est bon, j'ai l'impression qu'il ne distingue pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, ou ce qui est vrai ou faux. Donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'il grandisse, lui. La spécialité, la deuxième carte à tous, c'est l'innocence. Simple et lumineux, vous avez su garder votre âme d'enfant. Vous êtes spontané et vous êtes vrai. Donc vous attirez les gens, vous êtes positif, vous avez toujours une bonne humeur qui est contagieuse. Donc c'est pour ça que vous attirez du monde et que vous rendez jaloux les uns et les autres. Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu la nature humaine qui est comme ça. Hein. Dès qu'une personne sourit ou a un peu de joie de vivre, ça y est, on la déteste, quoi. Mais il n'en faut pas beaucoup, même rien que de dire la vérité, on est détesté. Donc c'est un peu... c'est la nature humaine. Voilà. Ensuite, la spécialité est la force. Donc elle est intérieure. Elle repose sur la pureté de votre cœur et votre grande sagesse. Courageux et noble, vous êtes indépendant et stable, à la fois solitaire et sociable. Voilà, j'ai l'impression que ces trois cartes-là se complètent complètement. Et que, effectivement, le package, on va dire, de la stabilité, de l'innocence et de la force intérieure, ça nous permet de garder l'équilibre. Garder l'équilibre dans notre vie et de ne plus se laisser alpaguer par ces énergies toxiques qui nous attaquent en permanence. Et on ne s'en rend même pas compte, hein, l'énergie toxique, elle absorbe notre énergie. Donc faites attention, surtout si vous êtes hypersensible comme moi. Donc là, j'ai envie de dire, j'en dirai pas plus. Je crois que les cartes ont parlé d'elles-mêmes. Donc gardez toujours votre pouvoir sur votre vie. C'est la main qui... C'est entre vos mains en fait, votre vie. Quand vous la donnez à quelqu'un, vous la subissez. Donc si vous êtes en position de force
intérieure, je dis bien intérieure parce que la force extérieure c'est l'ego et la force intérieure c'est la sagesse. Eh bien vous avez voilà, plus qu'à avancer sur votre chemin tranquillement et laisser le timing divin faire les choses. Quand vous lâchez prise sur les situations et le contrôle et quand vous ne vous mettez plus en attente, ben là vous réalisez que la vie elle est sympa et éclatez-vous. Et puis si les gens ils veulent venir dans votre vie ou qui veulent revenir dans votre vie, eh ben c'est à vous d'en juger, tout simplement. Et vous savez par quelle case ne plus passer pour revivre cela. Donc voilà, vous êtes devenus des sages. Bravo. Donc voilà, c'était le tirage du jour. J'espère que ça vous a plu. Moi aussi, j'espère que voilà, en faire d'autres avec vous de plus en plus. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je les lis avec plaisir. De mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. De vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive avec vous. À bientôt. Bye bye.